Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dédié aux entonnoirs de vente. Je m'appelle Elhaj, je suis le fondateur et directeur de Focus PPC, une agence de digital marketing spécialisée dans la vente en ligne. Depuis 2018, nous accompagnons des entreprises à mettre en place des stratégies digitales afin de transformer des prospects en clients fidèles. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un entonnoir de vente. Cet entonnoir de vente vous permet d'attirer des prospects, de créer une relation authentique avec eux et enfin de les transformer en clients satisfaits. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit juste de comprendre la technique, comprendre comment vos clients pensent et mettre en place les stratégies qui vont permettre de les accompagner tout au long de leur parcours client. Une question légitime qui se pose est « ai-je besoin d'un entonnoir de vente ?» À mon sens, oui, si vous cherchez à vendre quelque chose ou à attirer de nouveaux clients. L'entonnoir de vente vous apporte la clarté sur l'efficacité de votre marketing digital. Avant de lancer mon agence, j'étais pendant 8 ans du côté du client et donc je parlais à des agences marketing. Et j'avais une grosse frustration, c'est que je leur donnais mon budget marketing et donc de l'argent et je recevais des rapports me disant « vous avez tant de j'aime, tant de commentaires, tant d'impressions, tant de partages » et tout ça c'est bien, ce sont des données importantes qui montrent un certain engagement. Cependant, je ne paye pas mes factures avec des j'aime. Je vous ai donc donné de l'argent et du budget marketing et j'ai besoin d'une réponse concrète en termes de retour sur investissement. Pour illustrer mes propos, je vous propose de voir le tableau de bord Google d'un de nos clients. Voici le tableau de bord Google de mon client. Pour des raisons évidentes, j'ai dû flouter le nom, mais vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Sur l'année 2019, nous avons dépensé 35 000 $ en publicité Google. Grâce à ces 35 000 $, nous avons pu générer 37 millions d'impressions. Ce qu'on appelle impression ici, ce sont le nombre de fois où la pub a été montrée. Grâce à ces 37 millions d'impressions, nous avons reçu 258 000 clics, visites sur notre site internet. Une fois que les gens sont sur notre site internet, ce que nous voulons, c'est qu'ils prennent un rendez-vous pour une consultation. Ce client ne vend pas en ligne, il préfère faire des consultations téléphoniques avant de pouvoir finaliser une vente. Donc, ce qu'on appelle conversion dans ce contexte, c'est une prise de rendez-vous. Une fois sur le website, 5098 personnes ont pris rendez-vous sur l'année. C'est très important de savoir que les conversions, c'est vous qui décidez qu'est-ce qui représente une conversion pour vous. Si vous vendez en ligne, vous mettrez des réglages en fonction de une vente égale une conversion. Pour nous, une prise de rendez-vous égale une conversion. Et vous allez me demander comment est-ce que Google sait qu'une personne m'a envoyé un message? C'est simplement grâce aux vues de page. Lorsque quelqu'un prend un rendez-vous, nous l'envoyons directement sur une page de remerciement qui confirme son rendez-vous. Et en fait, on met les réglages dans Google qui dit si une personne a vu ma pub et a cliqué sur ma pub et a vu la page de remerciement, il faut compter une conversion. Ce qui nous amène à un point très important qui est le coût par conversion. Combien nous coûte une prise de rendez-vous? Nous avons un coût par conversion de 6,11 $, c'est-à-dire que chaque fois que nous dépensons 6 $ en ligne, nous avons une prise de rendez-vous. C'est une donnée extrêmement importante qui nous amène à une autre donnée très importante qui est le coût d'acquisition. Les commerciaux de mon client convertissent 10% de ces rendez-vous en vente. Chaque fois qu'on prend un rendez-vous, c'est 6,11 $ et chaque vente coûte 61 $ à l'entreprise. Et là, c'est tout de suite très clair pour mon client. Nous vendons une solution à 1 000 $. Nous avons 25% de marge brute, c'est-à-dire que pour chaque vente, nous faisons 250 $ de marge brute. Le coût par vente, le coût d'acquisition d'un client est de 61 $, donc tout simplement 250 moins 61 égale 189 $. Notre client sait que chaque fois que je dépense 61 $ en ligne, je me fais 189 $ de profit. C'est super clair et c'est exactement ça
qu'on va apprendre dans cet entonnoir de vente, comment penser, comment façonner, comment créer un système qui fonctionne, qui va créer un proof of concept. Proof of concept, c'est-à-dire preuve de concept ou preuve d'un concept qui marche. C'est simplement la preuve qu'on a un modèle pertinent, chiffré, qui marche. Et l'avantage du proof of concept, c'est que ça permet de la croissance prédictible. Et lorsqu'on a un concept qui marche, alors il n'y a plus de limite. Et comme vous voyez, en 2019, nous avons dépensé 35 000 $. Comme nous avions une preuve de concept, nous savions que ça marchait, eh bien devinez quoi? En 2020, nous avons dépensé 73 000 $. En 2021, nous avons dépensé 149 000 $. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on reçoit énormément de données. Et avec des données, on peut prendre des bonnes décisions. Pas basées sur nos émotions, pas basées sur ce qu'on pense, mais basées sur des faits. Je sais exactement quel type de ciblage je dois faire, quel type de pub marche, où mettre mes pubs, comment parler à mes clients, comment construire une landing page ou une page de destination. On a toutes ces infos qui nous permettent d'optimiser continuellement nos campagnes et faire en sorte que si mon client recrute un client pour 20 € aujourd'hui, il dépense 5 € dans 6 mois pour recruter le même client. Comme vous pouvez le voir, l'entonnoir de vente, ce n'est pas seulement un outil, c'est une stratégie de croissance perpétuelle. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer pas à pas dans ce cours. À la fin de ce cours, vous pourrez créer votre propre entonnoir de vente qui va vous permettre d'augmenter vos ventes et de scaler votre business. Maintenant, un autre point très important, c'est que là, on parle seulement de Google. Mais dans un vrai entonnoir de vente, tout ne se fait pas uniquement sur Google. Vous avez également les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser Instagram, vous avez TikTok, vous avez LinkedIn, vous avez des webinaires, vous avez tellement d'outils que là, c'est plutôt simple parce que je vous montre uniquement le tableau de bord de Google, mais en fait, toutes les plateformes doivent être intégrées au sein d'un même entonnoir. Et ensuite, vous devez envoyer toutes les données que vous avez dans des autres tableaux de bord qui seront un peu plus complexes, mais qui vous permettront de mettre toutes ces données ensemble et de prendre les bonnes décisions pour la croissance de votre business. Alors, qu'est-ce qu'un entonnoir de vente? C'est simplement le parcours client que tout prospect suit, de la découverte de votre produit ou service jusqu'à l'achat final. C'est un processus avec plusieurs étapes. Certains le divisent en 4 étapes. Pour une question de simplicité, nous préférons partir avec 3 étapes. La première étape est la prise de connaissance. La deuxième étape est l'intérêt et la considération. La troisième étape est la décision et l'achat. Maintenant, voyons chaque étape un peu plus en détail. Voyons la première étape qui est la prise de conscience. Cette première étape, c'est quand le prospect découvre votre produit ou votre service. À ce moment-là, il est ouvert à d'autres marques, il est ouvert à faire des découvertes, même s'il peut avoir certaines marques en tête, il n'est pas fermé. Et donc, l'objectif de cette étape est de capter l'attention des prospects, que ce soit grâce à une publicité sur Google ou sur Meta, du contenu engageant comme le fait de tenir un blog, ou enfin grâce à des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit un post sur Facebook, sur TikTok ou sur LinkedIn. À cette étape, il faut toucher un maximum de personnes. Bien entendu, on est tout en haut de l'entonnoir, donc l'entonnoir est très ouvert. De manière générale, on vous dira toujours de privilégier la qualité à la quantité, c'est vrai. Cependant, vous avez quand même plus de chances de faire une vente s'il y a 100 personnes qui connaissent votre produit que s'il y a 10 personnes qui le connaissent. Donc, la quantité a aussi son importance, spécialement dans la prise de connaissance. La deuxième étape, c'est l'étape d'intérêt et de considération. À cette étape, le prospect s'intéresse davantage à ce que vous proposez. Il compare différentes options, demande des avis et cherche simplement à en savoir plus.
Cette étape est en général la plus longue dans le cycle de vente, dans l'entonnoir de vente, et il est important de fournir à votre prospect toutes les informations qui seront nécessaires à sa prise de décision. Et bien entendu, de lui montrer pourquoi votre offre correspond à ses besoins, plus que vos concurrents si possible. La troisième étape, le client est prêt à acheter. À ce moment-là, il a besoin d'une dernière poussette dans le dos, je dirais, ou d'être pleinement convaincu. Et ça arrive généralement en lui proposant un discount ou une promotion, en ayant encore une fois des avis clients ou en mettant en avant son service après-vente ou la garantie de ses produits. En fait, il faut lui dire « ne vous inquiétez pas ». Contrairement à beaucoup de vendeurs qui, pour eux, la relation s'arrête après la vente, notre relation commence après la vente et on sera là pour avoir un service après-vente si vous avez un problème, etc., etc. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que bien que le prospect pense qu'il suit ce chemin de manière aléatoire, vous pouvez mettre en place des stratégies afin de le guider exactement là où vous voulez qu'il soit. Vous pouvez mettre en face de lui des pubs spécifiques à un moment où il a besoin d'entendre cette chose-là. Et donc, votre entonnoir de vente va organiser toutes les communications entre vous et vos prospects afin de leur donner le bon message au bon moment. Souvent, les entreprises ont une haute image d'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles pensent que les prospects, immédiatement en voyant l'offre, vont acheter. Laissez-moi vous donner une simple analogie. Est-ce que vous pouvez faire une demande en mariage au premier rendez-vous? Absolument pas, je suis sûr, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas espérer des prospects d'acheter chez vous la première fois qu'ils découvrent votre offre. En général, il faut 6 à 7 interactions avec votre marque afin de se faire une idée et de vouloir dépenser leur argent durement gagné avec vous. 6 ou 7 interactions, ça ne veut pas dire répéter 6 ou 7 fois la même chose. Il y a des choses que votre prospect doit connaître au début de votre relation et il y a d'autres choses que vous voulez lui dire à la fin de votre relation. Par exemple, lui offrir un discount. Un autre point très important, c'est que absolument tous les achats passent par l'entonnoir de vente. Que votre prospect en soit conscient ou qu'il n'en soit pas conscient, il passe par différentes étapes avant d'acheter un produit ou un service. Et ce processus peut être super court, c'est-à-dire quelques secondes à la caisse d'un magasin avec l'achat d'une barre chocolatée, ou peut prendre plusieurs mois si on fait un achat beaucoup plus conséquent comme une maison ou une voiture. Enfin, pourquoi le thème entonnoir? C'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du parcours client, certains prospects vont se désengager, certains prospects vont décider d'acheter chez votre concurrent et c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas acheter chez vous. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous perdez des prospects et où est-ce que vous les perdez. Et c'est là que vient toute l'importance de l'entonnoir de vente parce que en segmentant le parcours client en différentes étapes, on peut comprendre chaque étape, là où on perd des clients, pourquoi on les perd et enfin, quelles sont les stratégies à mettre en place pour tout simplement limiter les pertes. L'optimisation de votre entonnoir de vente devient alors très importante pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de prospects qui se transforment en clients fidèles. Prenons un exemple très simple. Si vous constatez que beaucoup de personnes viennent sur votre site internet mais ne laissent pas de message, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Déjà, si les personnes sont venues sur votre site internet et qu'il y en a beaucoup qui sont venus, vous n'avez certainement pas un problème de connaissance de votre marque. Ou s'ils viennent parce qu'ils ont vu une pub, ça veut certainement dire que la pub était bonne, que l'offre était assez intéressante pour que les clients décident de cliquer et venir sur votre site. Cependant,
il y a peut-être un problème sur votre site Internet. Est-ce que c'est la vitesse du site? Est-ce que c'est l'agencement du site? Est-ce que c'est que l'offre n'est pas communiquée de manière claire? Donc là, on a matière à travailler et essayer de comprendre pourquoi est-ce que je perds autant de prospects sur mon site Internet. Et donc, on va faire des analyses poussées pour comprendre là où est le problème et simplement régler ce problème avec les solutions adéquates. En résumé, 3 points à retenir pour ce premier cours. Le premier point, qu'est-ce qu'un entonnoir de vente? C'est simplement le parcours du client de la découverte de votre produit à l'achat final. Le deuxième point, c'est qu'il y a une perte naturelle de prospects tout au long de ce processus. Et le troisième point, qui est la bonne nouvelle, c'est que ce processus est analysable et donc vous pouvez découvrir là où vous perdez des prospects et venir avec des solutions adéquates. Voilà, c'est tout pour ce premier cours. C'était LHSec. On se revoit au deuxième cours.